pilates intermédiaire avancé. Vous avez avec vous un élastique et un coussin éventuellement. Vous prenez la largeur de votre bassin. Vous commencez un petit peu à bouger votre tête d'un côté et de l'autre tout en soufflant et en inspirant à votre rythme. Placez au fur et à mesure tous vos référentiels, votre périnée qui se serre d'arrière en avant. En soufflant par la bouche, vous rentrez le ventre jusque sous les côtes. Allez, effectuez un petit cercle dans un sens et un petit cercle dans l'autre sens. Les épaules tranquilles, abaissez bien vos omoplates dans les poches imaginaires. Tirez un peu vos mains vers le bas et tirez vers l'arrière. Voilà. De là, prenez votre élastique et tirez-vous d'un côté et de l'autre en ouvrant bien vos côtes. Revenez sur l'inspire au milieu. Tirez la taille tranquillement, le dos et relâchez. Vous prenez votre élastique, vous laissez 2 espaces au milieu et de là, équilibre sur une jambe, vous élevez la jambe droite tout en soufflant. Inspire, stabilise. Expire. Vous devez voir encore vos bras, vos mains et votre élastique. Et vous reposez. Stabilisez, expirez, montez les bras et la jambe, genou hauteur de la hanche, genou souple. Expire. Vous écartez légèrement votre élastique. Vous en faites 2 à 3 de chaque côté. Et vous relâchez, vous balancez vos bras, petit cercle, d'un côté de l'autre. Hop. Allez, relâchez bien les bras. Et voilà. Tranquillement, vous allez enrouler votre colonne et vous passerez à terre. Vous faites plusieurs fois quand même, passez bien le poids du corps en avant. Inspire, montez vos ischions au plafond, relâchez bien vos bras, vos épaules. Souffle, engage le périnée, le ventre. Replacez vos référentiels. Ouvrez bien les côtes sur l'inspire, serrez le périnée, rentrez le ventre, passez par-dessus un ballon imaginaire. Allez, creusez, creusez votre ventre, passez le poids du corps en avant. Inspirez ici, montez les ischions au plafond. Voilà, ça tire le dos. Et une dernière fois. Les genoux bien droits, le regard devant, inspire. Laissez-vous bien bailler à grande bouche. Et vous passez à terre. Et nous commençons par double. Alors, option simple sans lever le buste et après, option en levant le buste. Vous êtes bien placé sur vos ischions, vous descendez tout doucement et ensuite vous ramenez les talons légèrement en avant des genoux. Pensez bien étirer votre tête par les occiputes, le bassin enroulé et placez votre sacrum. Ensuite, les paumes de main se regarderont. Vous mettez 2 espaces entre. Vous élevez une jambe l'une après l'autre en chaise renversée. Vous travaillerez soit en bassin imprimé, soit bassin en neutre. Les mains sont au-dessus des épaules. Expire, tire sur l'élastique à l'extérieur. Par contre, les coudes ne s'écartent pas. Les coudes sont plutôt à l'intérieur. Les mains reviennent au-dessus des épaules. Option pour les plus avancés ou les personnes qui n'ont pas de problème au cervical.
Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Inspire, stabilise, et là, tirez sur l'élastique. Expire, inspire, expire. Et là, les mains peuvent venir vers les genoux. Inspire, reviens, expire. Attention au niveau des trapèzes, ben, n'insistez pas à reposer vraiment votre buste au sol. Voilà, encore un check. Périnée, ventre. Et vous reposez tout doucement, vous détendez bien. Et nous enchaînons par le crabe. Alors, petit coussin au niveau des lombaires. Donc, le crabe joyeux qui va ouvrir les pattes. Et donc, quand vous êtes à l'arrière, vous essayez d'avoir un petit temps de pause sur 1 seconde et vous changez de jambe à l'arrière. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, vous décroisez, vous recroisez à l'arrière vos jambes. Donc, vous mettez soit vos mains sur les genoux si vous avez trop de difficulté à attraper vos pieds. Donc, vous passez les mains sous les pointes de pied. Et de là, bascule arrière. Vous regardez bien votre pubis. Pensez bien à vous étirer, non pas à vous écraser. Vous serrez les fessiers et c'est parti sur inspire. Vous changez, vous revenez sur le souffle. Donc vous avez changé de jambe sur le retour. Serrez les fessiers, regardez votre pubis et ensuite regardez vos jambes. Donc sinon, vous croisez simplement à l'arrière. Inspire. Bascule du bassin. Voilà, vous avez un petit temps pour à l'arrière. Je refais en ouverture, changez bien de jambe. Regardez le pubis, serrez les fessiers. Je me suis améliorée sur celui-là. Inspire. Et vous arrêtez, vous décontractez. Donc voilà, il y a vraiment ce temps à l'arrière où on pourrait compter 1 seconde, où vous changez vous écartez et vous changez de jambe. Vous passerez sur le côté, side passé. Donc là, si vous avez un meuble, vous allez vous coller contre le meuble, contre un lit, ce que vous voulez. Au niveau imaginaire, vous êtes coincé entre 2 murs. D'accord? Donc là, je vous montre un petit peu. Donc de là, vous pensez à bien détacher votre taille du sol. La main ici ou devant le bassin. Vous êtes en position pilate. Donc ouverture, rotation externe des hanches. De là, vous ramenez. Donc le bassin ne bouge pas. Et ça va faire ici, inspire, flex, souffle. Inspire. Encore, inspire, fixe. Souffle, serrez les fessiers très fort. Donc avant, vous avez bien vérifié vos pointes de pied, ce que je n'avais pas fait. Mais au bout d'un moment, vous devez constater que vous arrivez vraiment à avoir l'alignement naturellement. Donc position pilate, ouvrez vos hanches et on continue. Inspire, fixez, expire, serrez vraiment très fort les fessiers. Détachez la taille du sol. Inspire, 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 inspire. Quand vous développez la jambe, la cuisse ne doit pas bouger. Et le genou reste en ouverture. Donc ne cherchez pas à trop monter cette jambe.
mais plutôt à ouvrir. C'est un travail d'ouverture de hanche. Donc là, j'inspire. Alors, bien sûr, les danseurs et danseuses vont monter très haut. Hein. Allez, un petit dernier. Inspire, inspire, stabilise. Expire, redescend. Ramenez les genoux sur le ventre et détendez. Ou passez sur le dos. Vous reprenez votre élastique. Vous allez, tout en soufflant, monter une jambe l'une après l'autre, accrocher vos pieds et nous allons enchaîner sur 100. Là, vous laissez un intervalle entre. Oui, ça suffit largement. Voilà. Même pas. Je pense qu'on ne va pas en mettre un, parce que normalement, sur celui-ci, on a les genoux serrés. Donc, voilà, hein, je testais. Bien, donc vous avez les genoux en chaise renversée. Soit votre buste sera au sol, soit levé. Donc on va faire l'option plus simple. De là. Donc battement, attention à vos épaules, abaissez bien les omoplates dans les poches imaginaires. Quand vous allez tendre les jambes dans l'oblique haute, attention, vous allez chercher à écarter vos pieds dans l'élastique. Quand vous revenez, ne ramenez pas les talons aux fesses, mais restez bien en chaise renversée, soit bassin primé, soit bassin en neutre. D'accord? Donc ça va faire. Donc là, hop, je fais travailler les abducteurs sur les côtés. Donc là, oui, vous avez presque les jambes à la verticale. Hein. Si vous descendez trop dans l'oblique, vous risquez de vous faire mal au dos. Vous continuez pour cette option plus simple et j'enchaîne avec l'option plus difficile. Donc, vous soufflez, vous tendez les jambes. Serrez le périnée, pensez au centre, entrez le ventre. Petit battement, ça peut être en pronation ou en supination. Vous écartez les jambes en même temps. Donc là, il y a une option un petit peu plus difficile avec cet élastique. Inspire, ramène 4 battements. Expire, tend les jambes, 4 battements. Inspire, donc là, vous travaillez vraiment toute la chaîne lorsque vous tirez sur cet élastique dans l'oblique. Et puis vous cesserez en posant la tête au sol. Hop. Et vous allez changer de côté, bien sûr. Hop. Alors, pensez bien à prendre un coussin sous la tête si vous en avez besoin. J'enlève l'élastique. Ici. Voilà. Donc, vous êtes collé contre un meuble, contre un lit. Même le ballon pourrait vous servir. Sinon, vous imaginez vraiment que vous êtes entre deux murs. Rotation externe fémorale, talon à talon et oreille sur le bras. Voilà. Donc, vous regardez bien vos orteils, vous serrez les fessiers, vous tirez sur cette jambe de ciel et c'est parti. Main plutôt à la hanche. En ouverture. Inspire. Fixe en développant, expire, serrez les fessiers très fort pour maintenir l'équilibre. Inspire. Donc gardez l'ouverture. Souvent, voilà ce qui se passe. Vous commencez à ouvrir et tout doucement on ferme. Et après, on ouvre. Alors que là, vraiment, le but c'est de garder les hanches ouvertes et de développer en gardant la cuisse fixe. Et serrez les fessiers. Il est dur celui-ci, hein. Bien fait, il est dur. Inspire. Serrez les fessiers.
Périnée, ventre, là c'est assez facile au niveau plancher pelvien, périnée, ventre. Par contre, là vous sentez vraiment le fessier de la jambe de ciel. Soufflez en flexant le pied. Il faut vraiment avoir une inspire très longue ainsi qu'une expire. Allez, un dernier. Voilà, pensez bien, ouverture des hanches et fixation de la cuisse sur la jambe. So, si vous avez soit les jambes fléchies, parce que vous n'arrivez pas à avoir le bas du dos très droit, soit vous mettez un coussin sous les fesses pour vous permettre de tendre les jambes éventuellement. Vous avez les pieds écartés un peu plus larges que le bassin. Vous auto-grandissez bien. Vous allez inspirer. Alors, le test pour savoir si vous êtes dans le bon mouvement, dans la bonne gestuelle, et bien, si vous voyez une jambe plus longue que l'autre, c'est que votre bassin n'est pas fixe. Pour fixer le bassin, déjà pointez-vous sur vos ischions, engagez votre périnée, votre ventre, prenez un gros ballon et ça va faire inspire, rotation, expire, allez chercher avec l'auriculaire le petit orteil, enroulez-vous, regardez la main qui est derrière et abaissez l'omoplate. Inspire ici. Et expire, reviens. Inspire, expire. Enroulement, soufflez. Abaissez le haut du corps en l'enroulant au-dessus d'un ballon. Regardez la main qui est derrière. Ça sent bon. Inspire. Expire. Auto-grandissez-vous vraiment sur vos ischions. Rotation du bras du coude, mais pas de l'épaule. Au niveau de vos ischions, vos deux ischions sont bien en appui au sol. Il n'y a pas de transfert de poids du corps. Inspire, expire. Allez, engagez le plancher pelvien, le périnée, le ventre. Et regardez la main qui est derrière. Inspire, auto-grandissez-vous. Expire. Allez, encore. Inspire, expire. L'auriculaire va chercher le petit orteil. Votre regard va sur la main qui est derrière. Et si vous pouvez avoir la main à la hauteur de l'épaule au fur et à mesure, ce sera super. Inspire, reviens face à la jambe. Expire, revenez au centre. Inspire, pensez bien à vos deux ischions. Il est vraiment intéressant. Serrez le périnée. Votre bras va se lever à la hauteur de l'épaule. Ne vous écrasez pas. Pensez au harnais que vous avez au niveau des côtes. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire. Expire. Voilà. Et il fait beaucoup de bien. Alors attention de ne pas être sur un côté. Au niveau, vraiment, au niveau des épaules. Et vous relâchez. Alors oui, vous sentez vos cuisses, vous sentez vos obliques, votre dos, tout travaille. Et nous allons terminer sur single leg kick. Donc soit vous êtes sur les avant-bras, alors on va commencer crescendo, soit vous êtes le front sur les mains, d'accord? Si vous avez mal au dos, c'est conseillé. Soit vous êtes en position de sphinx, soit vous êtes point à point. Donc lorsque vous êtes point à point, on va travailler un peu plus les triceps. Voilà. Donc c'est parti pour single. Donc premier, c'est celui-ci, vous connaissez bien, vous imaginez, déjà là, en effet, on peut mettre son petit élastique sous le ventre en se disant que
que vous n'allez pas écraser cet élastique. D'accord? Donc vous serrez très fort le périnée, rentrez le ventre, vous abaissez vos épaules et pointe flex, inspire, étire. Imaginez un élastique aussi au niveau de votre gros orteil et voilà, et vous continuez. Donc chaque fois, il faut éviter d'écraser, chaque fois que vous faites le kick, il faut éviter d'écraser cet élastique. Donc cet élastique vous tient le repère comme si c'était un petit oursin ou un gros. Alors là, vous êtes sur votre pubis, sur vos crêtes iliaques. Vous avez les épaules au-dessus des coudes. Les genoux sont bien droits. Vous dégagez votre tête et c'est pareil. Souffle, inspire, auto-grandissez-vous bien. Soufflez bien. Essayez d'être dans l'axe, d'avoir le talon dans l'axe de votre fesse et non pas de l'autre fessier. Souffle, redressez-vous, repoussez-vous. Donc, position de sphinx, plus difficile. Position point à point. Par contre, on descend légèrement quand même. Hein, on est moins au berger qu'en sphinx. Serrez les fessiers très très fort. Nuque longue. Repoussez sur vos coudes. Pensez bien à souffler lorsque vous cliquez. Inspire ici. Serrez bien les fessiers, abaissez vos omoplates, soufflez bien. Engagez votre périnée, votre ventre. Allez, là en tout, vous avez dû être à 8 pour les premières. Les autres, vous continuez. Et lorsque vous en avez assez, vous allez vous asseoir sur vos talons. Voilà. Nuque longue. On peut aussi se mettre comme ceci, en rentrant bien la tête. En relâchant bien les épaules. Donc, soit les mains, la tête posée, vraiment le crâne posé dans les mains, soit au sol. Allez, on étire ici. Donc là, le dernier, vous étiez bien sur le bas du dos, les ischio-jambiers et même le haut du dos, les triceps, hein, si vous étiez point à point. Un petit étirement psoas avec une fente un petit peu plus grande. Voilà, donc vous poussez, vous êtes en appui sur votre cuisse et tout en soufflant, vous serrez le fessier. Pensez bien à changer de jambe. Redressez-vous bien et poussez un peu plus la hanche en avant. Gardez bien l'alignement arrière genou au niveau du talon. Poussez-vous bien. Étirement ici. Changez de jambe. Évitez toujours de mettre les mains sur le genou. Hein. Pour les personnes hyperlaxes, si vous appuyez sur le genou, il ne va pas ressortir de l'autre côté, mais c'est pas terrible. Vous allez encore plus loin du coup dans votre hyperlaxité. Voilà. Eh bien, je vous remercie et à la semaine prochaine.